What it do, baby? Bon, là, je vais faire travailler Bruno un peu. Moi, je dis jamais à Bruno d'avance que je fais l'entendre sur le podcast, OK? So, Bruno, mets une musique de breaking news, là. Mets une musique... C'est une affaire de même, là. Benjamin Saint-Just est sur Sans Restriction. C'est exclusif parce que c'est la seule entrevue qu'il va faire pendant la saison. Cette entrevue-là est avec nous autres. Puis vous savez, j'ai le mot entrevue. C'est plus un chat, un talk. On peut remettre le beat, Bruno. On peut remettre le beat. Bon, mais Ben trouve que la plateforme est assez importante pour que ce soit sa seule entrevue durant la saison. Puis je trouve ça formidable. Premièrement, merci de nous donner de ton temps. Puis merci beaucoup de nous donner cette opportunité-là de te jaser pendant 37 minutes straight. Ben, choix de 3e ronde, 74e au total. Puis vous savez, quand tu as un choix de 3e ronde dans la NFL, tu joues, t'es starter. Puis de le voir performer. Dans le fond, on a fait le podcast vendredi, donc au lendemain de la victoire in extremis face aux Giants de Washington Football Team. J'écoutais le match, puis j'ai regardé Ben faire ses jeux, puis comme j'en parle sur le podcast, le sentiment que j'ai en regardant Laurent jouer, Laurent Duvernay-Tardif, en le regardant jouer, c'est certain que je suis attaché émotionnellement un petit peu plus parce que c'est ma man, tu comprends? Et Benji, je le connais un petit peu moins, mais j'étais quand même extrêmement attaché parce que c'est un gars d'ici. Je sais pas si vous comprenez à quel point c'est extrêmement difficile de jouer la position de corner, la position de DB dans la NFL. Donc, je suis vraiment, vraiment content que vous ayez la chance d'entendre la discussion que j'ai eue avec lui. Puis, écoutez, supportez-le, encouragez-le, envoyez-lui des DM positifs. Il va en parler des DM qu'il a reçus, là. Envoyez-lui des DM positifs parce que non seulement il mérite, mais les choses que les gens envoient, ça devrait pas arriver. Autre chose, si vous voulez supporter le podcast, vous pouvez aller sur zonekr.ca pour supporter le pod avec plein de gear sans restriction. Sinon, allez liker notre page Instagram sans restriction. On a du contenu à tous les jours dans la story et tous les lundis matins, vous avez les highlights de ce qui s'est passé dans le football. Donc, je pense que la semaine dernière, on a mis 70 ou 75 stories là, de highlights sportifs. Peut-être pas 70 ou 75 là. Là, je tape moi. Mais pour vrai, je pense 70 ou 75. On a tellement mis, c'est tellement damn long. C'est long. Moi, je suis là, je vois un jeu, j'arrache le jeu d'Instagram, je le garde pour le lendemain, je le mets en story, on met un sondage. Allez suivre la page, parce que c'est foot long, comme l'intro dans ce moment, parce que tout le monde veut écouter Benjamin Saint-Just. Donc, sur ce, on s'en va écouter ma man, mais avant toute chose, je vais vous rappeler, sans restriction sur Instagram, zonekr.ca sans restriction. Puis je veux donner du love à Bruno, partenaire du pod, Bruno Mercure, partenaire du pod, qui fait un travail exceptionnel. Mathieu Brutus qui s'occupe de la musique. Sur ce, Benji sur Sans Restriction. Baby! Très, 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 très content de faire ce pod avec lui. Vous l'avez entendu lors du podcast qu'on a fait il y a à peu près un petit peu plus d'1 an sur racisme et sport. Je vous encourage, c'est le podcast 29, je vous encourage à aller réécouter cet épisode-là. Aujourd'hui, épisode 142, je pense. On a fait beaucoup, mais je suis vraiment content de l'avoir. Il vient de finir son match face aux Giants. Grosse victoire. Et là, le lendemain, il vient nous parler sur Sans Restriction. Ma man, Benjamin Saint-Just. Comment ça va, boss? Ça va bien. Merci de m'avoir. OK, là, bon, tu sais, Laurent, je le connais, il joue dans la NFL, je le regarde jouer, j'ai des sentiments particuliers quand je le regarde jouer. Je suis comme, c'est mon Laurent. Bon, Ben, on se connaît moins que je connais Laurent. Par contre, quand je te regardais jouer, j'étais comme, à chaque jeu, je veux qu'il y ait de ton bord because I want you to make plays. Comment l'amour des gens t'affecte ou comment l'amour des gens t'encourage en ce moment, là? Mais c'est super nice pour vrai parce que pour devenir de Montréal, c'est ça aussi que les gens comprennent pas beaucoup parce c'est tellement difficile de se rendre en NFL, puis c'est tellement difficile d'avoir quelqu'un qui joue à ma position, qui se fait drafter aussi haut, puis qui vient de Montréal, qui vient du Québec, qui vient du Canada en général, qui se rend là, que avoir toute une ville, toute une communauté qui te supporte, puis qui veulent que tu sois successful, que tu aies du succès.
ben c'est toute la motivation que j'ai besoin, puis c'est ça l'impact que je veux laisser. Tu sais, c'est pas juste des accomplissements personnels, ah, j'ai fait ça, c'est juste pour dire que j'ai ouvert la porte à d'autres personnes, comme ça on va pouvoir plus d'athlètes québécois de Montréal, du Canada qui vont dans la NFL. Puis parce qu'on a des bons athlètes, mais on a juste besoin d'un peu plus d'exposure, comme on dit. Donc c'est super nice d'avoir un système de sport comme ça avec d'où je viens. Ben, je suis content que tu t'en parles tout de suite parce que je voulais en parler tantôt, mais le football québécois en ce moment, pour moi, n'a jamais été aussi fort. Bon, en fin de semaine, je sais pas si tu le sais, mais je coach André Grasset. Et puis ça veut dire qu'en fin de semaine, je joue contre CVM. Ça va être un gros match. Vieux-Montréal, Grasset, ça va être un gros match. Est-ce que tes anciens boys de CVM sont encore là? Ils t'envoient des messages à tous les jours ou t'essaies vraiment de te concentrer sur ta game, là? Ah ben oui, moi je parle avec mes anciens coéquipiers du CVM comme c'était comme des frères, là, comme des amis. Et quand je suis revenu à Montréal cet été, on s'est tous rencontrés, on a fait des activités ensemble. Les gars sont toujours en train de me motiver puis de m'envoyer des messages de support. Donc tu sais, j'ai joué avec eux en 2014, puis on est en 2021, puis on se parle encore, Wow. puis on échange encore tout ça. Puis ouais, Ouais. non, c'est quand tu vas au CVM, surtout c'est une atmosphère vraiment de famille, puis tu gardes souvent ces relations-là pendant longtemps. Oui, puis je prends ce que tu dis, mais j'encourage quand même les jeunes qui écoutent le football à venir à André Grasset. Ah, arrête. Toi, t'as pas joué contre Grasset, hein? Oui, Grasset était oui, moi division 2. j'ai joué contre Grasset 2 ans. J'ai joué 2015. 2015, on a gagné contre eux dernier match on a gagné en playoff quand on les a éliminés en playoff. 2016, C'est c'était une ça. année un peu plus difficile, on a perdu. Mais ouais, ça a toujours été une bonne rivalité, Grasset, vieux. Je vais te je vais te garder dans le loop du score. Je vais te donner le score à la fin du match. Mais à quel point tes DM sont pleins en ce moment? À quel point, genre, chaque fois tu ouvres Instagram, chaque fois tu ouvres Facebook, yo, c'est plein. Ben, tu sais quoi, tu sais, qu'est-ce qu'il faut, je veux dire quelque chose, une histoire, c'est que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui garde toujours mes DM puis tous mes messages ouverts à tout le monde pour m'envoyer des messages, que ce soit fan, ami ou n'importe quoi, m'envoyer des messages. Puis j'ai toujours show love puis du support. Mais ça, c'est en faisant la transition universitaire professionnelle. Quand t'es rendu dans les pros, les fans, c'est un niveau différent. Tu comprends? Tu vois des LeBron James, tu vois des Russell Westbrook, les gars, ils t'aiment une journée, puis ils t'aiment plus l'autre journée, puis ils t'haïssent, tu comprends? Puis moi, j'avais beaucoup de hype, j'avais beaucoup de, OK, ça va être le meilleur corner qu'on va avoir, tout ça. Puis, tu sais, je suis encore une recrue, c'est mon premier match, puis je m'adaptais, puis j'ai foiré quelques jeux contre les Chargers. J'ai fait des jeux, mais j'ai foiré quelques jeux. Puis les fans, ils ont mal pris ça. Puis là, ils ont bombardé mes DM. Ils ont dit, ah, yo, t'es poche, on n'a plus besoin de toi. Wow. You sors de l'équipe, tout ça. Puis là, c'était comme 150, 200 DM. Tu sais, j'ai dû bloquer mes DM, j'ai dû bloquer mes commentaires parce que c'était trop. Puis ça m'a donné un message de réaliser. Ça m'a fait réaliser que dans ce monde-là professionnel, on t'aime un jour, on t'haït le jour d'après, on va t'aimer encore, puis on va t'haïr. Dans le fond, il faut que je trouve cette balance de jouer pour moi, de jouer pour mon équipe, tout ça. Puis c'est sûr que les fans, c'est un extra, mais quand ça va mal aller, ils vont te le laisser savoir. Regarde, quand j'ai commencé à TVA Sport, je racontais l'histoire souvent sur le podcast, mais quand j'ai commencé à TVA Sport, les gens, je recevais, c'est pas à coup de 200, mais c'était à coup de 60 messages dans mes DM de gens qui me détestaient, qui m'haïssaient, que ce soit qu'ils aiment le travail que je fais ou non, que ce soit de la façon que, comment je ressemble ou comment je parle ou comment j'agis ou whatever, qui connectait moins avec eux. Mais à la fin de la journée, tu regardes ça puis tu fais comme oh my god, tout le monde m'aime, puis là après ça tu ouvres ton DM puis c'est comme OK, c'est ça la réalité. Tu sais, moi j'ai pas de conseils à donner à personne, mais moi j'ai passé à travers ça il y a 4 ans. Puis plus t'avances, plus un commentaire gentil ou un commentaire, tu sais, tout le temps garder even kill, là, tout le temps la never too high, never too low, là. Fait que tu sais, c'est vraiment comme ça que moi j'agis lorsque je reçois ces messages. Les commentaires gentils, je suis content, mais j'essaie tout le temps de regarder une balance parce que le pot s'en vient tout le temps quelque part, là. Exactement. Là, OK, là, c'était comment ton premier match? Parce que là, t'arrives, c'est la NFL. Tu devais sûrement être quelqu'un qui faisait des fantasy football, là. Puis tu sais, c'est toi le fantasy football, là. Tu joues dans la NFL, mais pas n'importe qui, contre une équipe historique comme les Chargers. Comment ça s'est passé ton premier match?
Ben, c'était fou pour vrai. Moi, j'étais super excité. En tant que recrue, tu sais, j'essayais de focus. Je disais, OK, faut que je reste focus sur mon cahier de jeu. Il faut que je comprenne mes jeux. Il faut que je sois capable d'exécuter tout ça. Puis, c'est sûr que ça va pas toujours arriver. Tu sais, c'est comme tu dis, c'est la NFL. Là, il y a plus comment on pourrait dire ça, de gap entre les Mhm. équipes qui sont poches. Disons, tu sais, je veux pas mettre quelqu'un tu sais, genre un Montmorency, quand on jouait contre Montmorency, puis c'était CVM ou André Grasset, tu savais que tu pouvais, si t'avais une avance de 2-3 touchés, tu savais que t'allais gagner la game. Tu sais, une avance de 2-3 touchés dans la NFL, l'équipe peut revenir en overtime puis gagner, tu comprends? Ouais. Puis, tu sais, c'est no shades en Montmorency. Je sais même pas pourquoi je l'ai pris comme exemple, Oh, mais Shades de Montmorency, ma bad, mais Shades de Montmorency. Moi, ça me dérange pas. mais non, c'est juste pour te dire que comme, tu sais, dans la NFL, que ça soit n'importe quelle équipe, tout le monde est bon parce c'est le 1% qui réussit et tout le monde est bon. Donc, pour moi, je voulais vraiment être capable d'exécuter puis d'être sur mes détails. Mais comme tu dis, tu sais, j'avais toujours des petits moments de réalisation comme, yo, je suis en train de guard Keenan Allen en ce moment, là, tu sais, c'est comme, non, c'est vrai, tu sais, genre, je me line up, je check mon jeu, puis dans ma tête, je suis comme, yo, c'est Keenan Allen, puis là, il attrape le ballon, là, je le tackle, tout ça, ou je fais un bon jeu sur lui, sur Mike Williams, c'est Justin Herbert, tout ça, ou même, genre, tu sais, juste mes coéquipiers qui viennent, comme Chase Young, viennent me voir, comme, yo, genre, tu fais vraiment bien tes bails, tu fais bien tes trucs, mais tu vas être all pro, man, reste focus. Comme, tu sais, c'est Chase Young, c'est Defensive Rookie of the Year, tu sais, puis c'est mon coéquipier, c'est comme, pour moi, puis surtout de d'où je viens, puis comment c'est difficile, puis comment les gens en parlent. C'est comme, oh, la NFL, c'est fou. Imagine un Québécois se rend. Tu sais, moi, je suis rendu là, puis ces moments-là, j'apprécie toujours parce que, tu sais, ça peut être parti demain, tu vois. Puis j'ai tellement Yeah. travaillé fort pour ça que j'apprécie chaque moment. Tu sais, c'est pas une affaire, c'est juste business, puis, je fais mes affaires. Moi, j'ai du fun. Puis j'apprécie chaque moment que je suis là sur le terrain, puis en jouant contre des légendes, puis des superstars comme ça. À quel point Chase Young, c'est un monstre? Chase Young, c'est le genre de joueur que tu vois, genre, une fois à chaque 10 ans. Tu sais, je pense Wow. il y a 10 ans, on a vu Jadeveon Clowney. Yeah. Jadeveon Clowney, c'est sûr qu'il n'y a pas eu les stats qu'on avait projetés sur lui. Je pense que Chase Young est sur un bon départ, mais tu sais, Chase Young, c'est ce genre de joueur-là. Jadeveon Clowney, tu sais, 6 pieds 6, 275 livres, qui court 4-5, tu comprends? Puis qui est super intelligent, athlétique. Yeah, c'est ce genre de joueur-là. Je présume que tu as vu la clip hier quand j'écoutais le match. Je t'écoutais après la pratique de Grasset. Puis quand Chase Young il réussit à rattraper Shaquan Barkley, c'est sûr que vous êtes sur le banc. Ben, t'étais pas sur le banc, t'étais sur le jeu, mais vous devez être hype quand vous voyez ce genre de clip-là. Là. Ben oui, ça nous donne de l'espoir que même si le running back passe à travers la ligne, donc on a un ligne un D-line qui est assez vite pour le rattraper. Donc c'est Wow. Quand t'arrives puis tu joues contre Division Rival, puis c'est pas n'importe quoi, là. C'est Giants, Redskins, pas Redskins, mais Washington Football Team, excuse-moi. yeah. Giants, Washington Football Team. Euh, Il y a quelque chose dans l'air là qui est autre chose qu'un match contre les Chargers. Explique-moi comment t'as mal dormi avant. Ben, tu vois, toutes ces choses-là, c'est sûr que les coachs puis les vétérans peuvent en parler, mais tant que tu l'as pas vécu, je pouvais pas vraiment savoir. Tu sais, j'étais un peu dans l'inconnu vu que je suis une recrue. Tu sais, de jouer contre les Giants, contre les Eagles, contre les Ouais. Cowboys. Tu sais, toutes des équipes de division que la rivalité est là depuis 100 quelques années, là. Puis moi, c'était ma première fois à vivre ça. Puis l'année passée, on a perdu 2 fois de suite contre les Giants. Puis on n'a pas réussi à gagner. Puis là, on a gagné devant les fans à FedEx Field, Thursday night, Fou. prime time. Tu sais, c'était fou, là. Tu sais, c'était fou. Les gens capotaient là, dans les estrades après la game, là. Ok, là, t'arrives. Moi, j'ai vu les deux jeux que t'as postés, mais je les avais vus live. Premièrement, le breakdown que t'as fait pour battre la balle. Est-ce que t'as commencé à passer à tes célébrations d'après-jeu? Parce que j'ai vu, il y avait la timidité, là. T'as fait le jeu, t'as fait une petite célébration, mais je regarde des DBs dans la NFL, puis les patins, c'est un peu plus, ils font un handstand, là. Yeah, non, j'ai ma célébration, mais tu sais quoi, il fallait que je reste, comme je te disais, il fallait que je reste focus dans la game, puisque ça, c'était juste le deuxième essai. So, je Ouais. voulais pas faire la célébration sur le deuxième pour aller au troisième. Normalement, je sors ma célébration après, disons, une interception ou un troisième essai quand ils doivent sortir du terrain, parce que le jeu d'après, ils ont lancé encore le ballon de mon côté, mais j'ai réussi à retourner au receveur, puis lui, pour le pousser à l'extérieur, puis il a pas réussi à attraper la balle. Donc, tu sais, c'est juste une question de savoir quand faire la célébration.
puis de l'utiliser. Non, mais j'ai déjà ma célébration. OK, I'll be on the lookout. Mais là, tu dis lancer de ton côté, puis c'est quelque chose que ça arrive souvent qu'un corner recrue ou qu'un DB recrue arrive, ben on va lancer de son bord all day, every day. Est-ce que c'est quelque chose que ça rentre dans ta préparation puis ça te joue un peu dans la tête ou t'es comme, tu sais quoi, bring it on? Parce que les deux façons de penser sont bonnes. Tu sais. Tu peux être soit bring it on ou je prends mon temps, tu sais. Ben, c'est comme tu dis, moi, au début de la partie, je vais jouer un peu plus. Je vais prendre des risques calculés. Je veux voir comment le receveur, c'est quoi la connexion entre le carrière et le receveur. Tu sais, je veux pas être super agressif, puis je vais jump le tracé, puis là, il va lancer la balle par-dessus moi pour faire un toucher. Tu sais, comme si je veux voir quel genre de tracé ils lancent, quel genre de concept ils ont. Puis après, quand je suis réchauffé, après le deuxième quart, tu vois, les passes, avant que je rabatte cette passe-là au quatrième quart, je l'ai laissé attraper au début. Je suis resté un peu plus haut pour protéger le tracé, le fade ou le corner, le vertical route. Puis je l'ai laissé attraper. Je dis ok, c'est bon. Ils veulent lancer les comebacks, ils veulent lancer les petits tracés. La prochaine fois qu'ils lancent, je vais jouer un peu plus, slow. Je vais prendre mon temps, comme ça je vais pouvoir sortir de mon break et faire le jeu. Puis c'est ça. Ça vient avec le temps, ça vient avec l'intelligence, puis de comprendre, puis d'anticiper les jeux. Donc, yeah. Tyler Heineke, là. Moi, je suis un believer. Moi, depuis qu'il a répondu à Chase Young que that's what he does, je suis un believer en Tyler Heineke. Là, parle-moi un peu, là. C'est ton backup quarterback. C'est division rival. Vous perdez. Shepard échappe le ballon. Et là, tout est possible. C'est comment sur le banc quand tu regardes Tyler Heineke? Ben, avec le peu de temps que j'étais ici, c'est un carrière qui se comporte comme si c'était un vétéran puis qui était partant depuis plusieurs années. Ça a été un backup, mais lui, je pense personnellement, il s'est jamais trouvé en tant que backup. Il s'est toujours préparé, puis il a toujours mis l'effort comme s'il était un partant. Donc quand il est arrivé comme partant, ben il y avait pas de stress, tu sais, il savait déjà qu'est-ce qu'il avait à faire. Tu sais, souvent les gars c'est des backups là. Oh, je suis partant maintenant, puis là, il a ses échelles de changer dernière minute, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il y a plus de stress. Lui, il s'est toujours préparé comme un partant, puis il a toujours dans sa tête été un partant. Donc quand il est arrivé là, il a dit hey, it's just another day in the office, bien. So, le livre de jeu, OK? Parce que je parlais de ça avec Alex Dupuis, qui est maintenant rendu avec Saskatchewan. Puis si les gens veulent écouter ce podcast-là, vous pouvez retourner l'écouter. Je pense que c'est genre 138 ou 139. Mais je parlais avec Alex, puis Alex me disait, yo, on a genre 175 jeux pour un match. En défensive, naturellement, c'est différent. Mais au niveau de la préparation, des ajustements, des in, des out, est-ce que t'as mal à la tête juste à penser à tout ce que tu dois apprendre semaine après semaine? Non, ça, je pense que c'est vraiment à l'offense, parce qu'en défense, nous, on a quoi? On a 6 jeux qu'on va. Donc, tu sais, wow. On a juste 6 jeux, c'est très simple. Tu sais quoi faire, puis les ajustements se font durant la partie. Donc, s'ils vont voir qu'ils font l'offense a un jeu qui est capable de battre le concept qu'on a en défense, donc là, on va le changer durant la partie, mais quand on arrive dans la partie, on a 6 jeux. On n'a pas vraiment... ça, c'est plus à l'offense que le cahier de jeu est un peu plus épais. Puis parle-moi un peu de la raison du numéro 25. Est-ce que c'est juste parce que c'était ça qui était dans le locker room ou tu l'as choisi? Puis explique-moi pourquoi c'est ce numéro-là. Je sais que tu l'as déjà porté, mais pourquoi ce numéro-là? Ben moi, je me rappelle, j'ai toujours voulu avoir 25. Dès que je suis arrivé, dès que j'ai commencé à jouer corner quand j'étais au Loup de Curé-Antoine Abel, mais 25 était... quelqu'un l'avait déjà en défense. Donc, j'ai pris 24. Je me rappelle 24, c'était Champ Bailey, qui était un autre Hall of Fame corner. Moi, j'ai toujours voulu... Ça, c'était dans le temps. Moi, j'étais à Curé-Antoine Abel en 2012. Ça, c'était right dans le prime là, de Richard Sherman. Ben oui. Moi, j'étais grand, j'étais 6 pieds 2, 6 pieds 3. Puis, je voulais être comme Sherman. Donc, j'ai toujours voulu avoir le numéro 25. Puis, ça paraît bien. Puis, je pense que depuis college, depuis Michigan, j'ai 25. J'ai gardé 25. OK, là, pendant qu'on se parle, là, je suis sur le site. Je vais m'assurer de pouvoir acheter le chandail 25. Je vais rock le 25. Dans n'importe quel show que je fais, je vais rock 25. Ça va être le premier chandail de Washington Football Team que j'ai dans la collection de jersey.
Yeah, c'est à ce moment-ci du pod que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant tuc, casquette, t-shirt, hoodie, n'importe quoi sans restriction sur le zonekr.ca, zonekr.ca pour supporter le pod, baby! Il y a beaucoup de pression sur toi, là, parce que tu as un choix de troisième ronde, puis on sait dans la NFL, c'est pas comme dans la NHL. Troisième ronde, c'est que tu vois jamais la glace. Troisième ronde, tu starts. Est-ce que comment tu gères cette pression-là de yo, tu start? Ben, pour moi, j'essaie de focuser juste sur qu'est-ce que j'ai à focuser pour cette partie-là. Tu vois, de la semaine passée, contre les Chargers, je voulais m'assurer cette game-là de pas avoir d'erreur mentale. Donc, moi, je suis pas arrivé avec je suis un choix de troisième ronde, je suis un starter, il faut que j'aille chercher 3 interceptions dans ces... Non. Moi, je me suis dit, tu sais quoi, la semaine passée, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que mes coachs voulaient que je corrige, c'était les erreurs mentales de pas être à la bonne place, de pas couvrir le bon receveur. Donc là, j'ai eu aucune erreur mentale pour cette game-là contre les Giants. Puis en plus de ça, j'ai eu quelques bons jeux comme les passes rabattues, les tackles, tout ça. Donc, personnellement, je pense que quand tu vas dans une game, il faut que tu travailles sur qu'est-ce que tu voulais travailler la semaine d'avant. C'est pour ça que je dis toujours d'être 1% better. Il faut que tu sois meilleur de qu'est-ce que tu as fait hier ou qu'est-ce que tu as fait la semaine passée, parce que sinon tu vas régresser. J'arrive pas avec la pensée que hey, je vais faire 3 interceptions puis je vais faire le game winning. Non, parce que là tu vas, si ça arrive pas, tu vas te décevoir, tu vas être déçu. Puis là, la semaine prochaine, tu vas devoir recommencer encore pour retravailler sur les mêmes défauts que tu as fait la première semaine, non? Bruh, je sais pas à quel point tu sais que tu peux pas être Ben non, je peux pas acheter ton chandail. T'es pas sur le site. Ben oui, sur Fanatic. Ah, ok. C'est Fanatic qui le vendent. Si tu veux, je vais t'envoyer le... Ouais, parce que là, non, mais parce que là, je veux que les gens aussi achètent le chandail. Je veux que les gens supportent. Je veux que les gens marchent dans la rue, prennent le métro, avec le 25 Saint-Just. Les gens posent des questions. Je veux, tu sais, comme, oui, on est content pour l'eau, puis j'aime beaucoup l'eau, puis on est content pour lui. Mais je veux qu'il y ait un hype aussi autour de toi, parce que c'est assez exceptionnel de jouer corner ou, en fait, tu joues DB, là, dans la NFL, là, t'es un athlète, là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent DB dans la NFL. Est-ce que tu as eu des conseils ou des messages de d'autres joueurs de la NFL qui t'ont DM pour dire « Bro, fais ça comme ça, ou « Yo, keep it up, keep it up ». Ben, comme tu dis, il n'y a personne d'autre qui a joué DB de où on vient dans la NFL. Donc, il n'y a personne vraiment... Il y a pas vraiment beaucoup de personnes qui ont joué dans la NFL comme partant ou qui ont été draftés 74e. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui peuvent me dire comment ça se passe puis comment ça va, mais comment qu'est-ce que je devrais faire. Mais... ceux que je parle le plus souvent, je te dirais Mehdi Absedmad. Mehdi, on a joué au même cégep, donc je parle beaucoup avec Mehdi. Qui d'autre que je parle? Je parle avec Anthony Thompson qui est à la Vanier, qui est avec les BC Lions. Je parle souvent avec lui. Qui d'autre? Ronaldo Sagesse, mon coach au CVM, a joué à Michigan, CFL, tout ça. Mais c'est important, tu sais, d'avoir ces discussions-là parce que ça te remet en question. Tu sais, moi, j'ai ces discussions-là j'ai comme mon cercle d'amis de travail là, qui font la même job que moi, je me remets en question avec eux, puis je sais qu'ils vont me donner le 0 to 100, puis ça va être fact. Donc, je pense que c'est important d'avoir ce genre d'entourage-là, surtout pour un joueur recru, là. Ben, c'est ça que moi, j'ai toujours été quelqu'un que j'aille au Hall of Fame ou que j'arrête de jouer demain, je suis quelqu'un qui va prendre la vie, l'opinion et les conseils de n'importe qui autour. Quand les gens qui pensent qu'ils sont rendus trop haut pour prendre la vie puis les connaissances des autres personnes, ça c'est des gens qui je pense qu'ils vont frapper un mur à un moment donné dans la vie, puis ils vont plus avancer. Tu comprends? Quand tu penses que tu l'as, que tu as tout réussi, que t'es rendu, c'est là où que tu vas frapper le mur dans le fond. Donc moi, ça dérange pas le niveau de succès que j'ai. Je vais toujours avoir mon oreille ouverte aux gens qui me donnent leur opinion constructive. Pas une opinion, moi je ferais ça comme ça. Non, dis-moi pas comment tu vas le faire si t'as jamais été dans ma situation, tu comprends?
Mais si tu me dis, hey, moi, je pense que tu pourrais essayer comme ça, essayer ça, ou, hey, as-tu déjà entendu ça, ou moi, j'ai entendu, tu vois, je vais toujours dire, OK, c'est bon, hein, puis prends toujours, hey, tu laisses, puis tu utilises ça pour t'avantager dans n'importe quelle situation que tu as, tu vois. Moi, c'est comme ça que clairement, tu connais ton horaire de match, là. Regarde, nous, on le fait college, OK, qu'on regarde c'est qui va jouer, contre qui on joue quand, comment, on regarde les autres joueurs, on est excité, patati, patata. Non, toi, moi, j'ai déjà mes yeux sur une certaine semaine. Dans quelques semaines, dans 1, 2, 3, dans 4 semaines, t'affrontes, selon moi, le meilleur quarterback de la Ligue, Patrick Mahomes. Est-ce que c'est des matchs qui sont encerclés dans ton calendrier, et sinon, c'est lequel dans ces matchs-là qui est encerclé? Parce que dans l'espace de 3 semaines, là, tu vas affronter Pat Mahomes, Aaron Rodgers, puis Tom Brady. Non, c'est fou à dire pour elle. Mais tu sais, j'ai pas encerclé un en particulier. Non, mais c'est vraiment fou. Tu sais, je pense, tu sais, moi j'étais encore un enfant en couche pendant que Tom Brady, tu sais, jouait. Tu comprends? Puis là, je vais jouer contre lui. Puis tu sais, Pat Mahomes, comme tu dis, c'est un carrière qui va être une légende. Il continue comme sur la même lignée. Mais pour moi, en tant que recrue, tu sais, j'ai pas un match encerclé. Tous les matchs sont importants pour moi, pour me solidifier, pour faire ma place, tu sais, dans la NFL. Donc, tous les matchs sont importants. C'est sûr que ces matchs-là vont être gros, tu sais, parce que, tu sais, ils ont la grosse équipe, la grosse offense, puis c'est des Super Bowl contenders, puis tout ça. Mais il faut prendre chaque match à la fois, 1% à chaque fois, puis c'est sûr que les Chiefs puis les Buccaneers, tout ça, c'est des gros matchs, mais ils sont pas dans notre division. Nous, on veut gagner la division en premier pour s'assurer qu'on ait une place en série éliminatoire. Ah, puis vous allez gagner la division. Tu sais, moi, mon humble opinion d'œil extérieur, les Eagles, c'est un problème, là. Les Eagles, ça va être un problème parce qu'ils sont bons. Puis, en fait, je te le demandais à toi. Yo, j'ai vu les Eagles jouer. J'ai vu Davante Smith. J'ai vu ma man Hurts. Est-ce que l'attaque des Eagles, c'est explosif, là. Puis ça va venir de ton bord, là. Est-ce que c'est quelque chose qui... Puis clairement, t'arrêtes pas de me répéter que t'es pas stressé avec ça, mais c'est sûr que tu y penses un peu, bro. Tu sais, comme je te jure, comme je te dis, moi je suis dans le moment, hein. Parce que quand tu commences à penser à tout, tu sais, c'est comme je te disais tantôt, à chaque équipe qu'on va jouer, il va y avoir quelqu'un qui est bon, qui va être un futur. La semaine prochaine, on joue contre les Bills, on joue contre Stefon Diggs. Stefon Diggs, c'est le leading receiver last year. Tu vois, à chaque jour, à chaque semaine, tu vas jouer contre quelqu'un qui est out of this world, tu comprends? Sur ça, il faut que tu dois prendre, tu dois rester focus à chaque semaine sur l'adversaire que tu as, puis pas penser dans le futur, parce que là, ça va prendre de l'énergie que tu as besoin en ce moment, tu vois? Là, je sais que je m'en vais voir Lo jouer. Tu m'as envoyé le lien, nice, great. Je vais aller chercher ça, live. Je m'en vais voir Laurent jouer au mois de novembre. Là, je vais essayer de venir te voir jouer 1 ou 2 semaines après, quand tu vas être home, parce que je veux encourager tous les gens d'ici à y aller, à non seulement porter le jersey, à porter une pancarte, show some love, parce que c'est important de supporter les gars qui viennent d'ici. Tu l'as mentionné, t'as un gars des Loups, Wolfpack, un gars des Loups qui est allé jouer à CVM par la suite. Après ça va jouer à Michigan, ça va jouer à Minnesota. Puis là, t'es rendu à la maison, à la NFL. C'est un parcours qui est unique. J'ai tout vu les clips qu'ils ont fait sur toi, là. C'est comment de voir autant d'attention sur toi, puis t'as juste 2 games, là? Ben, tu sais, ça vient avec le niveau où je suis rendu, tu sais, professionnel. Tu sais, les journalistes, les blogueurs, les streamers, les fans, les podcasts, n'importe quoi, tu sais, médias, c'est rendu leur job aussi, tu comprends? Ben ouais. Donc, on est sur je suis sur un télescope, et surtout un microscope, excusez-moi, pas de télescope. Un microscope, tu sais, surtout la position où je joue. Ils peuvent, si disons la course passe par la ligne défensive, puis passe par les linebackers, puis si disons c'est moi qui rate le plaqué, ils vont toujours parler du dernier plaqué, la dernière ligne de défense, qui est le demi-défensif. Benjamin a pas fait le jeu, ou il a fait le jeu au stand-up. Tu sais, c'est vraiment, on est sur un microscope sur notre position, puis surtout à ce niveau-là, dans le market qu'on est ici à Washington DC, c'est fou, là, tu sais, les gens prennent ça vraiment au sérieux, puis
Puis il va y avoir des news, n'importe quoi que tu fais, là, que ça soit bon ou mauvais, on the field, off the field, même si quand t'es off the field, tu vas au restaurant, tu vas au club, n'importe quoi, il faut que tu te comportes comme un professionnel parce qu'il y a des caméras partout. Pre-game vibe, c'est quoi dans ton phone? C'est quoi que tu mets dans ton phone? Quoi t'écoutes? Pre-game vibes en ce moment, pre-game vibes, un peu Drake here and there, un peu Drake. C'est sûr que le Certified Lover Boy, c'est pas le vibe que j'écoute avant le game. Peut-être j'écoute un What a Time to Be Alive avec Future. Ouais. Donda got a few good songs on there that I like. Ouais. C'est quoi t'aimes sous Donda? Moi, j'aime le Hurricane. Le Hurricane me met dans un vibe, là. Je suis comme, bro, je conduis, je l'écoute, je suis prêt à aller au paradis, là. Hurricane, Off the Grid, Pure Soul, c'est un art, là, l'album, là, la manière que Kanye produit sa musique, ses albums, c'est artistique. Non, c'est nice. Mais non, mais j'ai une variété de musique parce que tu sais, quand j'arrive 2h30 avant la game, tu sais, je peux pas blast du hardcore, du heavy rap, tu sais, pendant comme 2h30. Puis là, après, t'es sur tension pendant 2h30. Tu sais, je relaxe un peu, tu sais, j'écoute un peu Wu-Tang, Nas, Lauryn Hill, Erykah Badu, tu sais, des trucs relax. Puis après, quand c'est une heure avant la game, là, tu sais, je peux mettre, Drake, Future, 21 Savage, 50, c'est des trucs comme ça. Hein. C'est quoi ton setup à Washington en ce moment? Est-ce que tu en colocation avec des coéquipiers? Est-ce que t'as ton propre condo? T'es à l'hôtel? C'est quoi ton setup en ce moment? J'ai un appart avec ma fiancée, donc je vis avec elle. Nice. Félicitations, by the way. Félicitations, man. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui est plus stressant, propose ou Stephon Diggs? En ce moment, je te dirais probablement pour propose. J'avais un plan en tête, tout ça, puis dès que je suis allé sur un genou, j'ai tout perdu le plan. J'adore. Et puis, est-ce qu'il y a un joueur, tu sais, parce que je sais qu'à la fin des games, là, c'est le mayhem, là. En fait, avant, je te pose la question, c'était comment la fin de game, là? Parce que là, tout le monde embarque sur le terrain en même temps. Il y a 1 million de journalistes qui embarquent en même temps. Il y a 1 million de photographes. Tout le monde court. C'est comment tu te retrouves sur le terrain quand tu vois tout ça? Est-ce que tu as pris un moment pour dire, yo, je vais le vivre à 100%? Ben oui, moi, j'ai vu tout le monde courir pour aller voir le kicker qui a fait le botté de placement. Puis moi, tu sais, je marchais en arrière, je regardais autour dans le stadium, je regardais les feux d'artifice, tout ça, tu sais, je prenais mon temps, j'appréciais, comme je te disais, moi, j'apprécie toujours les moments. Je suis allé voir un de mes anciens coéquipiers que j'ai joué à Minnesota avec, qui joue avec les Giants. On s'est serré la main, parlait un peu. Puis après ça, je me suis retourné, tu sais, je regardais autour, puis j'appréciais, je suis allé voir ma fiancée, était dans les estrades, était là, la game, tu sais, prendre une photo avec elle, donner mes gants à un jeune, à un fan, je donne toujours mes gants à un jeune dans les estrades. Non, c'était nice. C'est toujours nice de gagner. OK, là, je te demande de spot, là, mais il va falloir que tu me gardes une paire de gants qu'on va donner à leur camp. Hein? À la fin de la saison, on va signer des gants, on va les donner à leur camp. Je veux que le camp ait des gants Benjamin Saint-Just parce que c'est une très belle initiative que tu as, ça me donne l'idée. Donc, on va faire ça pour le camp quand tu auras fini ta saison. Donc là, le match fini, plein de photos. Est-ce que tu te dis... Damn, faudrait que j'aille voir telle personne ou damn, faudrait... Tu sais, est-ce que t'es encore un peu fan? Tu sais, moi, je me rappelle, la première fois que j'ai vu Guy Jodoin, capitaine Charles Patnaud, là, je l'ai appelé capitaine Charles Patnaud, je l'ai pas appelé Guy Jodoin. Est-ce que t'as encore un peu de fandom en toi ou le training camp a erase tout? Non, ben, comme je te dirais, j'ai toujours du respect. Rendu à mon niveau, tu sais, je peux plus être vraiment un fan. Techniquement, tu sais, c'est sûr que t'apprécies les autres joueurs, mais je dois toujours avoir du respect. Tu vois, les joueurs que je vais jouer contre, tu sais, quand je vais jouer contre Stephon Diggs, respect. Comme ça, je vais aller voir après la game, respect. Comme ça, you're a really good player. Tu sais, on a eu un bon match-up. Tyreek Hill, Devante Adams, DK Metcalf. C'est tous des gars comme ça, tu sais, je vais aller voir respect. Tu sais, c'est sûr que je peux pas arriver et dire, hey yo, on peut prendre une photo ensemble. Tu sais, non, c'est sûr. Tu sais, je pourrais le faire, tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont le faire, tu sais, quand même. Mais, tu sais, un niveau de respect rendu professionnel, tu sais, hey, yo, good game, I look up to you, tu sais, j'avais quoi, genre 4 ans, genre, tu sais, quand Tom Brady était dans la NFL, tu sais, respect, you know what I'm saying, you still doing your thing, you know. Est-ce que tu vas essayer d'aller voir Tom? Est-ce que tu, ou pendant la game, est-ce que tu vas essayer de donner un petit tap sur les fesses, respect, my man? C'est ça. Après la game, s'il est là, c'est sûr, je vais aller le voir, mais durant la game, moi, j'essaie d'intercepter Tom, man. J'essaie de bring back un pick stick.
Bring back a pick six, man. Si tu bring back un pick six ou Tom, le celebration va être fou à Laval. Ok, je te laisse aller bientôt parce qu'on est déjà rendu à 30 minutes puis je veux que tu restes. Puis, mais j'ai juste quelques questions encore, mais après ça, je te laisse aller. Parle-moi un peu de... Parce que les gens comprendront jamais à quel point c'est dur un match de la NFL. Les gars m'en parlent un peu à gauche, à droite. Puis moi non plus, je comprendrai jamais c'est quoi mettre un casque puis jouer dans la NFL. Là, t'as joué dimanche, t'as rejoué jeudi. Ça vous prend une semaine pour récupérer. T'as eu 4 jours. C'était comment ta récupération entre les 4 jours? Dans le fond, on a eu une pratique où on n'a pas vraiment mis d'équipement. On a mis nos jerseys, on a mis nos cleats, on a fait une pratique, puis c'était vraiment des répétitions mentales, des reps mentales. On pratiquait les jeux. C'était pas vraiment trop physique. Notre coach est vraiment smart de la manière qu'il veut qu'on récupère puis qu'il prenne soin de notre corps. Donc, je pense qu'il a vraiment bien fait ça parce que j'avais pas trop mal pendant que je jouais durant la game, tout ça. Mais ouais, c'est ça la plus grosse différence. Même NHL, NBA, NFL, rendu à 17 games, de se taper à chaque semaine. Il faut que tu prennes soin de ton corps. Puis il paye beaucoup d'argent justement pour que tu utilises cet argent-là pour investir sur ton corps. Donc, moi, j'ai toujours des massages, chiro, acupuncture, tout ça qui est cédulé dans mon horaire pour prendre soin de mon corps. Moi, mon joueur préféré, le joueur qui m'a fait tomber en amour avec le football, je dis tout le temps, Sean Taylor. C'est comment de jouer, puis je sais que tu le connais, puis c'est un aura, mais c'est comment de jouer dans le même squad que ce joueur-là qui, pour moi, till this day, il est mythique. Là. Quand il a plaqué le punter dans le match des étoiles, là, quand je suis triste, je re-regarde cette clip-là. Non, Sean Taylor, je pense que tous les joueurs qui ont joué demi-défensif, même juste en défense, on look up de Sean Taylor. Sean Taylor, c'est un joueur qui allait être, si sa vie n'a pas été coupée courte, allait être un joueur Hall of Fame, c'est sûr. Il avait tout le talent, il avait l'intelligence, puis on le voyait après juste 3 saisons. Puis non, c'est fou. Puis les gens le vénèrent ici. C'est une légende. C'est un honneur d'avoir eu Sean Taylor ici avec Washington. On a encore dans le facility, on a encore son locker intact avec tous ces trucs. On les a gardés. Ah ouais. On a gardé tout ça intact. C'est un truc sacré. Puis ouais, c'est. Wow. Yo, dude, tu viens de me prendre un frisson, là. Les gars, ils ont gardé le locker de, va falloir que je vienne voir. Sean Taylor, c'est ma man, dude. Sean Taylor, là, la façon qu'il frappait, la façon qu'il couvrait, la façon qu'il faisait tout, bro. C'est le premier joueur, tu sais, football, on a souvent joué, tu sais, 3 linebackers, 5 DB, tu sais, tout le temps, tout le monde faisait sa position. Mais lui, c'était vraiment un hybride. Si je te donnais la chance de créer ta propre tertiaire, là, toi, tu joues naturellement, mais ton safety, free safety, l'autre corner, l'autre base, c'est qui? All time. All time? All time. OK, so deux corners puis un safety? Mais toi, tu joues. Moi, je joue, OK, donc moi, je suis sur le terrain, donc juste un corner et un safety. Yeah. OK, moi, je dirais, OK, je veux pas avoir 2 corners qui sont pareils. Parce que j'allais dire, moi, Richard Sherman, mais tu veux avoir quelqu'un all time? All time, bro. Moi, Deion Sanders, Sean Taylor. Il y a personne qui complète la balle, là. Il y a personne qui complète la balle. Puis si je te demande des backers, parce que je vois, sérieusement, on a les mêmes choix. Moi, ce que tu viens de me dire, c'est Deion Sanders. La raison pourquoi mon numéro c'est 21, c'est Deion Sanders. Puis mon safety, c'est Sean Taylor. Backers, tu mets qui? Backers, j'ai besoin de... OK, outside backer, j'ai besoin de Lawrence Taylor. Hey! Puis inside backer, j'ai besoin d'un général, d'un general, là, j'ai besoin de Ray Lewis. Smart guy. Damn! Vous avez un bon, dans l'histoire de Washington Football Team, là. Fletcher, là, il est underratedly future Hall of Famer, là. Yeah, London Fletcher, man, c'est un gros joueur. Puis D-line, si tu pouvais en prendre un ou deux, tu prendrais qui? D-line, moi, je prendrais... Let's see. Qui je prendrais à l'extérieur? J'ai besoin d'Aaron Donald. C'est un animal. À l'extérieur.
Reggie White, peut-être Reggie White. Reggie White, yeah. Qui a joué avec les Packers ou Bruce. Je dirais, William the Refrigerator Perry. Perry. Moi, je dirais Aaron Donald, puis Reggie White. Ouais. Yo, mais je veux te dire, je sais que tu vas vraiment te concentrer sur ta saison après le talk qu'on a en ce moment. Donc, je veux te dire, bonne chance. Do you. Amuse-toi. Profite de chaque foutue seconde. C'est le même conseil que je donne aux gars pro de la Ligue nationale, mais don't be in your head, parce que c'est la pire place à être, c'est dans sa propre tête. So, comme amuse-toi, puis feel free to quoi que ce soit t'as besoin, let me know. Toute l'équipe, que ce soit Bruno ou Mathieu ou moi-même, on est là pour te support, on va te promote, puis on va s'assurer que les gens parlent autant de toi qu'ils parlaient de Laurent. Yes sir, merci Kev. Yeah, gros chat avec ma man, je l'aime beaucoup, good guy, good kid, je pense qu'il va faire des belles choses dans la NFL, il a la bonne attitude, moi c'est certain que si je savais que j'allais jouer contre Tom Brady, oh my god, le meme là, oh my god, tellement, je suis vraiment fier de ce qu'il projette. Il est très confiant, mais il reste humble en même temps. Puis je pense que c'est ça qu'il faut pour quand t'es pro. Tu sais, des gens trop cocky, ça leur vient d'en face, mais quelqu'un qui est confiant, mais qui reste humble, on est capable de s'attacher à ces personnes-là. Puis c'est pour ça qu'on s'attache à Benjamin Saint-Just. J'espère que vous avez apprécié votre expérience d'écouter le podcast. Je présume qu'il y a plusieurs gens qui commencent à écouter le podcast au courant des dernières semaines parce que nos chiffres sont incroyables. Puis je vous remercie tellement. Sans restriction, on veut toujours être une plateforme où c'est un safe space où on peut apprendre, où on peut développer nos connaissances dans certains domaines qu'on connaît un petit peu moins. T'sais, on a eu un podcast sur les Premières Nations avec Brigitte Lacouette. On a eu un podcast sur racisme et sport avec 6 personnalités importantes noires dans le monde sportif, dont Benji en faisait partie. On a eu un podcast sur les communautés LGBTQ+. On a eu un podcast sur le féminisme dans le sport. On a eu tellement de podcasts autre que juste des entrevues comme celles que vous écoutez en ce moment. On a aussi des podcasts où on fait le top. On essaie de trouver c'est quoi le meilleur film sportif ou le meilleur moment du sport. Tu sais, je trouve que sans restriction, on est vraiment un endroit où tu peux trouver ton compte. On vous demande pas d'écouter les 141 ou 142 épisodes. On sait que c'est impossible. Par contre, on essaye d'ouvrir l'éventail le plus large possible tout en se respectant puis en respectant ce qu'on veut que Trippé Sport doit être. Les redneck piece of shit là, qui envoient des DM de merde à que ce soit Benji ou que ce soit moi ou que ce soit n'importe qui, c'est pas pour vous qu'on le fait. On le fait pour les gens qui veulent tripper à écouter sport puis qui comprennent que le sport, c'est pas la fin du monde, c'est un divertissement puis on va essayer d'aller chercher le plus possible de ce divertissement-là. On a le droit d'être fans, on a le droit d'être intense, on a le droit d'être amoureux de son équipe, mais il faut être respectueux. C'est ça la première chose qu'il faut. Puis je suis vraiment fier de Benji. Je suis fier de qu'est-ce que nous on est sans restriction. Puis c'est sûr que c'est un petit velours de savoir qu'on est la seule entrevue qu'il va faire pendant la saison. Pas parce qu'on veut pas qu'il en fasse. Au contraire, le plus de personnes qui parlent à Benji, le mieux c'est. Le plus son brand est grossi puis tout. Puis la raison pourquoi il le fait, c'est parce qu'il veut se concentrer sur sa saison. Mais de savoir que c'est avec nous qu'il veut le faire, avec moi en particulier, d'avoir cette discussion-là, je trouve c'est vraiment spécial. On fait des belles choses à sa restriction. T'sais, on a eu la commandite TELUS où on va parler on va faire 3 épisodes sur le Rouge et Or. On a déjà sorti le premier épisode avec Kian à Rélimana. Donc, t'sais, c'est le fun de voir qu'il y a des brands qui embarquent. Puis si vous connaissez d'autres brands qui vont embarquer, faites la soumission. Puis nous, on va voir si ça fit avec ce qu'on veut faire. T'sais, on a refusé beaucoup de gens. Parce qu'il faut que ça fit avec notre vision de ce qu'est le sport. Puis notre vision de ce qu'est sans restriction. Donc, continuez si vous voulez nous supporter, zonecarrière.ca pour le gear. Sans restriction sur Instagram, un petit like. Puis sinon sur YouTube, Kevin Raphaël. Allez monter les chiffres YouTube. Je suis tellement pourri sur YouTube. Je suis bon dans beaucoup de choses, mais YouTube, je suis à chier. Mais on travaille fort là-dessus. Donc, je vous aime.
Et on se revoit lundi prochain. Baby!